gaz domestique, une denrée essentielle pour des milliers de familles en N'Djamena. Des entreprises ou sociétés d'exploitation excellent dans la distribution et commercialisation de ce produit. Mais depuis quelques semaines, échanger sa bonbonne ou bouteille de gaz n'est plus une simple opération. C'est devenu une épreuve pour les consommateurs. Certaines marques se font rares et selon les usagers, il faut désormais détenir une bouteille spécifique pour espérer avoir accès au gaz. À titre illustratif, ce père de famille, Abdoulaye Ousmane, est venu échanger ses bouteilles. Malheureusement, il s'est heurté à ces problèmes. Si tu as des Gazcom, là, tu auras des gaz toujours. Avec les grands commerçants de Gazcom, là. Et il fait des ententes avec les petites entreprises. Il faut qu'ils trouvent des solutions d'abord. Pour lui, cette opération est devenue un véritable casse-tête. Son témoignage illustre la difficulté que rencontrent des milliers de familles qui dépendent de ce combustible pour cuisiner au quotidien. Ils nous disent que la qualité, là, il ne peut pas prendre du à quoi, on ne sait pas. Presque 1 heure et quelques, on est en train de sillonner et on n'a pas trouvé qualité là. Donc du à quoi, il faut que le gouvernement revoie certaines choses là, sinon c'est difficile pour nous certaines là. On est obligé de rentrer et aller payer des charbons pour se préparer parce que c'est un peu difficile. Chez les distributeurs, le constat est le même. Les stocks sont déséquilibrés. Une situation qui crée parfois des tensions entre clients et revendeurs. Dans le norme, chaque société doit charger ses propres bouteilles. Quand une société arrive, elle doit investir. S'il y a une anomalie, l'État va rapprocher directement l'État. Vu le nombre de sociétés qui est explosé en N'Djamena ou au Tchad en entier, l'État ne peut pas faire le contrôle. C'est ça ce qui fait que s'il y a un peu de retard sur le chargement entre Douala et N'Djamena, comme le gaz de Djarma ne suffit pas, vous allez trouver que les gens sont un peu partout avec des bouteilles qui ne peuvent pas charger à tout moment. Ce que vous voyez, nous avons seulement que les bonbons de gaz de Gazcom et puis Total. Il n'y a pas autre bouteille que nous avons ici. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne sait pas la garantie de la bouteille et toute la population connaît la bonne qualité de bouteille. Parmi tant d'autres responsables des sociétés de distribution en gaz sollicitées, seul un parmi eux nous a ouvert ses portes. Le responsable reconnaît les faits, mais assure que la situation va s'améliorer. Le gaz du Tchad, il est là, mais insuffisant. Donc il y a un complément qui se fait par le Cameroun. Donc, nous avons toutes les infrastructures de stockage, de logistique pour stocker le gaz et répondre à la demande de la clientèle. Nous ne rejetons pas les bouteilles aussi des autres concurrents parce qu'on a un centre d'épreuve qui teste les bouteilles des autres concurrents. Tant qu'ils ne sont pas mauvais, on peut aussi les remplir. On accepte bien les bouteilles des autres concurrents tant qu'ils répondent aussi à des normes de sécurité. Les autres se sont abstenus de tout commentaire. Pourquoi ne servent-ils pas les autres marques? Pourquoi refusent-ils de s'exprimer face à cette situation? Que se cache-t-il derrière ce silence? Autant de questions que tout le monde se pose. Si Gazcom est aujourd'hui le seul à répondre à la demande de toute la clientèle, le regard reste tourné vers l'ensemble des opérateurs pour qu'une solution collective soit trouvée. Un appel pressant est lancé à l'endroit des autorités et des opérateurs pour résoudre durablement ce problème.